au cœur du silence matinal, avant que le monde ne s'éveille. Combien de fois nous retrouvons-nous seuls face à nos peurs? Le poids du jour à venir semble déjà écrasant. Le courage nous abandonne avant même que la bataille ne commence. Notre âme est fatiguée et nos épaules ploient sous un fardeau invisible. Dans ces aurores grises où l'espoir vacille, où trouver la force de se lever? Il existe une source qui ne tarit jamais, une présence aimante qui nous attend dans le silence du tabernacle. Aujourd'hui, tournons-nous vers lui. Offrons-lui nos matins sans courage. Laissons sa lumière éternelle dissiper les ombres de notre cœur. Ce matin, quelle est la bataille pour laquelle vous avez besoin de courage? Partagez dans les commentaires une prière pour une personne qui se sent faible aujourd'hui. Ou peut-être, quel verset de la Bible vous redonne force dans les moments difficiles? 5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Mon Jésus au Saint-Sacrement, mon doux amour et ma consolation, qui pourrait t'aimer au point de mourir d'amour pour toi? Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Cher Jésus, prisonnier d'amour, abandonné et oublié dans tant de tabernacles, ce bon Jésus qui attend ardemment notre visite et implore un geste d'amour de l'humanité. Seigneur du tabernacle, augmente ma foi. Seigneur de la miséricorde, rends-moi miséricordieux. Seigneur de la vérité, guide mes pas sur le chemin du bien. Seigneur du tabernacle, fais que je t'aime toujours plus. Je me souviens d'une période où chaque tâche semblait une montagne. Mon travail, mes responsabilités, tout était si lourd. Je me sentais si petit, si incapable face aux défis du jour. Un matin, dans ma prière, une parole m'a saisi le cœur. C'est cette parole que je veux partager avec vous aujourd'hui. Elle vient du livre d'Isaïe, chapitre 41, verset 10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite victorieuse. Méditons sur cette promesse. Dieu ne nous dit pas que les difficultés disparaîtront. Il nous dit de ne pas avoir peur au milieu d'elles. Pourquoi? Car je suis avec toi. Sa présence est le fondement de notre courage. Il nous demande d'arrêter de chercher des solutions avec anxiété. Il nous invite à fixer notre regard sur lui, notre Dieu. Puis viennent 3 promesses actives. Je te fortifie. Il ne nous laisse pas puiser dans nos propres réserves épuisées. Il nous donne sa propre force divine. Je viens à ton secours. Il n'est pas un spectateur lointain de nos luttes. Il intervient, il agit, il nous aide concrètement. Je te soutiens de ma droite victorieuse. Son soutien n'est pas fragile. C'est la main d'un vainqueur qui nous tient fermement. Dans l'Eucharistie, cette promesse se fait chair. Jésus est l'Emmanuel, Dieu avec nous. Il est la force des faibles, le secours des affligés. En le recevant, nous recevons cette main victorieuse dans notre vie. Seigneur Jésus, je t'offre le peu que j'ai, mon temps, mes talents et mes efforts.
sachant qu'entre tes mains tout se multiplie. Aide-moi à faire confiance à ta providence, à ne pas craindre lorsque mes ressources semblent rares, et à me souvenir toujours que c'est toi qui pourvois avec générosité. Apprends-moi à être comme cet enfant qui a donné ce qu'il avait avec foi, et à partager avec les autres, en ayant confiance que dans ton amour, nous ne manquerons jamais de rien. Amen. Seigneur, fais que je me souvienne toujours des paroles de Saint Pierre dans sa première lettre, chapitre 5, verset 7. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Quelle invitation pleine de tendresse. Le verbe « déchargez-vous » est un acte de volonté. Il nous demande de prendre activement nos angoisses, nos peurs pour l'avenir, nos soucis financiers, nos peines de cœur, et de les déposer consciemment entre ses mains. Nous ne sommes pas faits pour porter seuls de tels fardeaux. Notre courage s'épuise quand nous essayons de tout contrôler. La raison de cet abandon n'est pas une simple formule. C'est une certitude, car lui-même prend soin de vous. Il ne s'agit pas d'un soin personnel et lointain. Il prend soin de nous personnellement. Chaque matin, devant le Saint-Sacrement, nous avons cette opportunité. Déposer le sac de nos soucis au pied de l'autel et repartir plus léger, fortifié par sa sollicitude. Notre courage ne vient pas de l'absence de problèmes. Il naît de la certitude que quelqu'un de plus grand les porte avec nous. Accorde-moi la foi de dépendre toujours de ton amour providentiel. Dans les cieux et sur la terre, sois loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Louons et rendons grâce à chaque instant au très saint et divin sacrement. Béni soit le très sacré cœur de Jésus au Saint-Sacrement. Parfois, la vie n'est pas une montagne à gravir. C'est une vallée sombre à traverser. Une période de deuil, de maladie ou d'incertitude. Le matin, l'obscurité semble encore plus profonde. Dans ces moments, les paroles du psaume 23, verset 4, résonnent avec une puissance unique. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Le psalmiste ne dit pas qu'il évite la vallée. Il dit qu'il la traverse. Notre foi ne nous promet pas une vie sans épreuve. Elle nous promet une présence dans l'épreuve. Le courage ne consiste pas à ne pas voir l'ombre. Il consiste à ne pas craindre le mal, malgré l'ombre. La source de cette audace est simple, car tu es avec moi. Jésus, notre bon pasteur, est présent dans l'Eucharistie. Son corps et son sang sont notre viatique. C'est la nourriture pour traverser nos vallées. Sa houlette et son bâton, ce sont sa parole et ses sacrements. Il nous guide, nous protège, nous corrige. Il nous rassure. Ce matin, même si tout semble sombre autour de vous, rappelez-vous que le bon pasteur marche à vos côtés. Il ne vous abandonnera jamais dans l'obscurité. Cœur de Jésus, j'ai confiance en toi. Cœur de Jésus, brûlant d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Seigneur, allume en moi le désir de te recevoir fréquemment dans l'Eucharistie, afin que je sois transformé par ton amour et que ma vie soit un témoignage de ta grâce. Cœur de Jésus, convertis les pauvres pécheurs. Cœur de Jésus, enflammé d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Cœur de Jésus, que je t'aime et te fasse aimer. Divin cœur de Jésus, convertis les pécheurs.
sauve les mourants, délivre les saintes âmes du purgatoire. Cœur eucharistique de Jésus, augmentez en nous la foi, l'espérance et la charité. Très sacré cœur de Jésus, aie pitié de nous. Doux cœur de Jésus, sois mon amour. Doux cœur de Jésus, aie pitié de nous et de nos frères égarés. Doux cœur de mon Jésus, fais que je t'aime toujours plus. Gloire, amour et gratitude au sacré cœur de Jésus. Ô cœur d'amour, je mets toute ma confiance en toi, car je crains tout de ma faiblesse, mais j'espère tout de ta bonté. Très sacré cœur de Jésus, aie pitié de nous. Sacré cœur de Jésus, réconforté dans ton agonie par un ange, réconforte-nous dans notre agonie. Sacré cœur de Jésus, je crois en ton amour pour moi. Sacré cœur de Jésus, protège nos familles. Sacré cœur de Jésus, sois connu, sois aimé, sois imité. Sacré cœur de Jésus, que ton règne vienne. Sacré cœur de Jésus, je me donne à toi par Marie, que le sacré cœur de Jésus soit aimé partout. Tout pour toi, cœur très sacré de Jésus. Cœur très doux de Marie, prépare-leur un chemin sûr. Doux cœur de Marie, sois le salut de mon âme. Doux cœur de Marie, sois mon salut. Ô Dieu, qui nous a laissé dans cet admirable sacrement le mémorial de ta passion, donne-nous de vénérer d'un si grand amour les saints mystères de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse en nous le fruit de ta rédemption. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Dans les cieux et sur la terre, sois loué à jamais le cœur aimant de Jésus, au Saint-Sacrement. Loué soit le très saint sacrement de l'autel, dans les cieux, sur la terre et en tout lieu. Seigneur Jésus, je me présente devant toi tel que je suis. Je te demande pardon pour mes péchés. Je m'en repens, touché par ta bonté. Pardonne-moi. En ton nom, je pardonne à tous ceux qui m'ont offensé. Je renonce à Satan, aux esprits mauvais et à toutes leurs œuvres. Je me donne entièrement à toi, avec tout mon être. Seigneur Jésus, maintenant et toujours, je t'invite à entrer dans ma vie. Je t'accepte comme mon Seigneur, mon Dieu et mon Sauveur. La peur et le manque de courage nous paralysent souvent. Nous nous sentons incapables, timides, sans ressources. Nous oublions le don immense que nous avons reçu à notre baptême. Saint Paul le rappelle à Timothée dans sa 2e lettre, chapitre 1, verset 7. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Cette vérité change tout. La timidité, la peur qui nous empêche d'agir, ne vient pas de Dieu. L'esprit qu'il nous donne est un esprit de force. C'est une puissance divine qui habite en nous. Elle nous rend capables d'affronter ce qui nous dépasse. C'est aussi un esprit d'amour. L'amour parfait bannit la crainte. Quand nous agissons par amour pour Dieu et pour les autres, la peur recule. Enfin, c'est un esprit de sagesse ou de maîtrise de soi. Il nous donne le discernement pour agir avec justesse. Il nous donne le calme intérieur pour ne pas céder à la panique. Chaque fois que nous recevons Jésus dans l'Eucharistie, nous sommes remplis à nouveau de cet Esprit Saint. La communion ravive en nous ce feu divin. Elle est l'antidote à l'esprit de timidité. Elle nous rappelle qui nous sommes, des enfants de Dieu, remplis de sa force. Ce matin, demandons à l'esprit de force de brûler toute notre peur.
Amen. Les louanges divines. Béni soit Dieu. Béni soit son saint nom. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit son sacré cœur. Béni soit son précieux sang. Béni soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Béni soit l'Esprit Saint consolateur. Béni soit l'auguste Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère. Béni Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Amen. Pour que ces 5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement atteignent plus de nos frères et sœurs et touchent leur cœur, je vous invite à cliquer sur « J'aime », à laisser un commentaire qui peut être une prière de louange, d'action de grâce ou une demande. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et d'activer la cloche pour recevoir les notifications. Ensemble, prions durant ces 5 prochaines minutes avec Jésus au Saint-Sacrement. Merci.